Bien, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sueur. Bonjour mon cher Polydomso. Salut. Alors, on va parler de Nikita Krylov Magomed Ankalaev, deux favorites du podcast La Sueur, parce que nous les apprécions particulièrement. Ils s'affrontent sur la carte du 27 février prochain, où Cyril Gane sera main event face à Jairzinho Rozenstruik. On a déjà parlé de ce combat-là, mais là, c'est un petit peu pour déterminer qui sera parmi les futurs contenders de cette catégorie light heavyweight, parce que Nikita Krylov, enfin, on a l'impression qu'il a gommé ces quelques défauts qui l'avaient empêché de, on va dire, percer durablement à l'UFC par le passé. Ouais, c'est ça, c'est, le terme «percer durablement», me semble bon parce qu'effectivement, Nikita Krylov, c'est un mec qui est bourré de talent. Je pense, hein, vraiment, qui est jeune, qui a déjà énormément d'expérience. Il a plus Ouais, de 34 combats, je crois, un truc comme ça. Il a ouais 34 combats, il me semble. 27-7 en carrière, ouais. Ouais, c'est ça et enfin, c'est juste délirant, l'attitude qu'il avait vis-à-vis de ses combats. C'est pour ça que je l'apprécie, c'est qu'il est un peu chien fou, quoi. Il est un peu tête brûlée et je crois que jusqu'à son combat contre Glover Teixeira, il n'était pas allé à la décision. Je crois qu'il a eu 2 combats où il a fait où ça s'est terminé par décision. C'est Glover Teixeira et Johnny Walker. Mais avant, ça se terminait toujours soit par KO, soit pour soumission. C'était vraiment, l'idée, je tue ou je me fais tuer. Et c'est vraiment un truc qu'il a normalement, les combattants, ils ont un peu cette attitude, jusqu'à l'arrivée à l'UFC à peu près. Où soit ils prennent le pli, c'est-à-dire ils se professionnalisent, soit ça dure, enfin bon, hormis, excentricité, ça ne dure pas très, très longtemps parce que tu es obligé d'avoir, un ratio positif à l'UFC. On Mhm. pense par exemple, moi je pense à un combattant qui avait un peu cette attitude-là, mais qui a tout de suite gommé ça, c'est Max Holloway, tu vois? Et la Ouais. comparaison, elle est vraiment, avantageuse pour, Nikita Krylov, mais Nikita Krylov, il a été super, obtus en fait dans sa démarche. C'est-à-dire il a déjà eu un run à l'UFC, un run qui allait du catastrophique au très intéressant parce que son premier combat contre Soa Palelei, il a réussi l'exploit de se mettre quand même Dana White à dos, tu vois? Dana White a dit que c'était le pire combat qu'il avait jamais vu, que c'était une honte et tout. Et pourtant, le revoilà encore à l'UFC, donc c'est un truc de fou. Moi, j'aime bien son parcours justement pour ça, c'est il oscille, entre des Mhm. passes des moments où il a l'air vraiment excellent, notamment on se souvient de sa winning streak quand il a quitté l'UFC après sa défaite contre Misha Ouais. Cirkunov, où il a vraiment éclaté tout le monde, dans une organisation bon, qui était un Fight peu Night moindre, au niveau Global, ouais. un peu moins élevé, mais quand même, tu vois? Il avait quand même accroché des scalps, à ce moment-là et en Fabio Mambo revenant. Mambo. Ouais, enfin bon, ouais, exactement et en revenant, bon, on pourrait dire: «Ouais, tu t'enflammes, Poli, son deuxième run, il est à 2-2, c'est-à-dire il est à 2 victoires, 2 Mhm. défaites». Mais bon, quand vous Faut voir regardez les contre noms, qui, ouais. il perd contre Jan Blachowicz qui depuis est devenu champion et il perd par split décision et franchement, c'était tendu contre Mhm. Glover Teixeira qui est le number Numéro 1 un, ouais, c'est ça. en contender donc et à côté, il venge sa défaite contre Vincent Preux et C'est ça. il shut down Johnny Walker. Complètement, complètement. Donc, franchement, moi, je trouve que c'est très intéressant ce qu'il a développé, récemment. Il y a toujours des prises de risques. Il y a toujours le côté un Ouais, peu foufou, tu vois? Mais parfois ça l'aide, hein. Il demande quand même de soumettre, Glover Teixeira, je crois que c'est à la fin du premier round où il mhm. lui prend son dos. Ouais. C'est quand même, faut le faire, hein, pour ça, tu vois? Sur une transition. Justement parce qu'il a ce côté un peu, dès qu'il voit une ouverture, il se précipite dedans. Mhm. Balls deep, comme dirait, mon cher ami Rust mais en revanche, parfois, ça peut se renverser. Par exemple, dans son combat contre Krylov, à un moment donné, je crois que c'est pendant le deuxième round, il manque de se faire enfin, pas contre Krylov, contre Walker, Mhm. dans le deuxième round où il est dans une position vraiment désavantageuse, Walker a son dos et commence à envoyer le grand end et si c'était pas à 15 secondes de la fin du second round, bah, c'était dead pour lui, quoi. Donc voilà, il y a toujours ce côté un peu foufou, mais il s'est stabilisé et en ajoutant en fait tout simplement plus de grappling, plus de clinch à son jeu. C'est-à-dire que originalement, Krylov, c'est un mec qui vient du Kyokushin et ça Mhm. se sent, il a toujours l'attitude, hein, même s'il a un bon à la différence des mecs qui viennent du Kyokushin, généralement, parlant, bah, il a plutôt un bon footwork, il se déplace bien, notamment dans son combat contre Glover Teixeira, je trouvais que c'était vraiment pas mal ce qu'il faisait quand il tournait, il piquait, il sortait contre Glover Teixeira. Mais néanmoins, il a toujours la garde ultra basse, il prend quand même beaucoup de coups au Ouais, niveau du ouais. visage et il a ça c'est pour les côtés moins quand tu viens du Kyokushin parce qu'il faut savoir que dans les compétitions de Kyokushin, les coups de poing au visage, directs sont interdits. Donc c'est pour ça que ça produit généralement des combattants qui sont très, très durs au mal, très résistants, qui ont une bonne volonté, mais qui généralement n'ont pas un super footwork parce que bon, les compétitions de Kyokushin, c'est face à face où on se tambourine de coups et on essaie de passer un high kick et Mhm. aussi, ça c'est pour les moins, tu vois? Pour les moins, c'est que ça met des mecs qui n'ont pas un super footwork et qui généralement n'ont pas une défense de boxe anglaise
très bonnes, très efficaces. Mais de l'autre côté, ça leur donne donc du coup un mental assez dur et surtout des techniques en kick assez imprévisibles parce qu'ils arrivent à kicker en high kick dans des distances, par exemple des distances de clinch. Et notamment, Nikita Krylov, un de ses points forts, c'est ses kicks. Il a des bons front kicks, il a des bons high kicks. Donc ça, c'est des gros plus. Donc il a potentiellement toutes les armes pour être vraiment intéressant, surtout depuis qu'il a ajouté cet élément de clinch où il peut justement réduire les moments où il est en échange debout direct avec quelqu'un, parce que c'est là c'est sa faiblesse, je trouve, Nikita Krylov. Vraiment, surtout, même encore aujourd'hui, il a encore ce défaut. Il y a plusieurs moments contre Glover Teixeira où franchement, il prend des crochets qu'il ne devrait pas prendre. C'est juste qu'il a, il a vraiment cette attitude Kyokushin, il a les mains là, tu vois, quand il combat. Tu vois. Il ne les a pas en haut, quoi. Il les a vraiment basses. Et ça pourra vraiment ne pas pardonner face à un mec comme Magomed Ankalaev. C'est pour ça que le combat est super intéressant. Donc, du coup, je vais passer à Magomed Ankalaev. Est-ce que pour le coup, d'ailleurs, Nikita Krylov, toi, par contre, tu y crois toujours pour un run vers le titre? Parce que personnellement, moi, à chaque fois, j'y crois. Et chaque fois, je fais... Oh non. La chance qu'a Nikita Krylov, c'est qu'il est dans les light heavyweight. Complètement. Et honnêtement, là, par exemple, s'il bat Magomed Ankalaev, franchement, s'il arrive à... Parce que Magomed Ankalaev... on va en parler, mais pour moi, c'est le pire match-up pour lui dans le top 10, on va dire. Je crois qu'il n'est même pas dans le top 10, Magomed Ankalaev, il doit être 11 ou 12. Mais bon, bref. Mais je pense qu'il y a des mecs, par exemple, dans le top 10 qui sont plus faciles d'accès pour Nikita Krylov. Mais Krylov est 8e, Ankalaev est 11e. Ouais, mais Magomed Ankalaev, c'est vraiment dangereux pour lui. Donc, s'il arrive à battre Magomed Ankalaev, ça veut dire qu'il aura fait des ajustements, qu'il aura plus ce côté inconscient qu'il a. Tu vois, il est en train de le gommer progressivement de combat en combat. Je trouve qu'il est beaucoup plus prudent dans sa démarche et beaucoup plus pro. Mais ça, c'est vraiment le test ultime pour lui, je pense, avant justement d'envisager un run. Moi, je pense que s'il bat Ankalaev et s'il le bat de bonne manière, oui, là, je croirais en un run vers le titre pour Nikita Krylov. Si en revanche il se fait mettre KO, je pense que bon, ça restera un combattant très excitant et bourré de talent, mais il n'aura pas justement mis les choses ensemble pour monter, tu vois. Parce que là, il affronte Ankalaev, le Dagestanais, 14 ans en carrière, qui a perdu 1 an de carrière grâce à Ion Cutelaba et ces fameux 2 combats. Le premier qui s'est terminé d'une manière bizarre par un arrêt de l'arbitre, victoire par TKO, mais tout le monde se disait, ok, Ion Cutelaba avait été touché, mais avait un petit peu fait la technique de l'opossum pour faire genre, je suis touché. Deuxième combat, aucune place au doute, puisque ça s'est terminé par une victoire par KO clair et net de Magomed Ankalaev. Donc 14-1. Une défaite par soumission à la dernière seconde contre Paul Craig dans un combat qu'il dominait pourtant. Donc, il doit vraiment, pour le coup, maudire cette dernière seconde parce qu'on peut clairement... Enfin, personnellement, moi, j'aurais pas tapé à ce moment-là, mais bon, ce n'est que moi et clairement, je suis pas le genre de mec qui va se prendre une clé de bras par Paul Craig. Donc voilà, je suis mal placé pour dire ça. Le piège à ours, Paul Craig, c'est son surnom, je crois. Donc franchement... Enfin non, pardon, clé de bras, triangle choke. Et donc là, depuis... qui est dans un run absolument monstrueux, Magomed Ankalaev, la grotesque face à Nikita Krylov, et qui coche clairement toutes les cases pour prétendre au titre de futur champion, parce que honorifique, bien évidemment, de futur champion de la catégorie light heavyweight, parce qu'il est effrayant. Non, c'est clair. C'est clair. Magomed Ankalaev, franchement, s'il était un peu plus actif médiatiquement, ça fait longtemps qu'il serait vraiment mis en avant, parce que je pense que de toute la nouvelle garde de light heavyweight qui est arrivée, tu vois, à peu près en même temps, Walker, même Rakic, même tous ceux qui sont bons, c'est des bons, Prochazka et tout, je pense que celui qui a le plus de potentiel et qui est probablement le meilleur, c'est peut-être une opinion un peu dissidente, mais je pense que c'est Magomed Ankalaev. Ah non, mais oui. Honnêtement, le mec, ce qu'il fait, c'est juste impressionnant, quoi. Et c'est un mec qui a énormément d'expérience. Alors c'est marrant, ils ont le même âge, Krylov, et d'ailleurs ils se ressemblent à peu près la même taille, à peu près la même allonge. Je crois que Krylov a un tout petit avantage en allonge, mais c'est un chouïa, quoi. C'est juste qu'en revanche, ils sont complètement différents l'un l'autre dans leur approche. Magomed Ankalaev, il est efficace, quoi. Tu vois, Krylov, il y a plusieurs trucs qui tentent, il perd son énergie et tout parce qu'il est un peu foufou, tu vois. Magomed Ankalaev, c'est un tueur, quoi. Il va voir une ouverture, il va l'exploiter et il va te détruire. Et c'est fou parce qu'il y a vraiment peu de failles dans son jeu, hein. Il vient du combat sambo, donc il a vraiment un panel très complet de techniques. Il est bon en lutte, bon en clinch,
bon au sol, en top control. En général, hein, il a un très bon ground and pound et tout. Ouais. Bon, si on nommait sa défaite contre Paul Craig, mais Paul Craig, Terrible, terrible, c'est son terrible. truc de placer des triangles comme ça et tout. Ouais. Il en a attrapé plus d'un comme ça, donc il n'y a pas vraiment de honte. Surtout que c'était son premier combat à l'UFC, donc on peut imaginer qu'il y avait un peu les petites pétoches parce Mais que c'est oui, l'UFC, tu vois. complètement. Mais voilà, mais donc il a tout le paquet et debout, il fait flipper le mec. Vraiment, il fait flipper. Il Bah sait non, mais il combattre a en gros. shutdown complètement coûté là-bas lors du deuxième combat, hein, franchement, en se C'est déplaçant ça. Et vers puis la bon. gauche. Ouais, non, et puis les KO qu'il met, c'est des KO. Enfin, généralement, vous regardez les highlights quand, quand il est déclaré victorieux, généralement, l'autre adversaire n'est pas là parce qu'il est sur un. Enfin, il est en train de récupérer, quoi. Tu vois, c'est un truc de fou. Il les détruit, quoi. C'est ça qui est incroyable. En fait, on en avait parlé, je crois, dans notre top de 2019, il me Oui, semble. c'était 2019 ouais, comme On prospect de avait, l'année. on avait sélectionné comme prospect de l'année, justement, enfin, ou espoir de l'année, je ne sais plus c'était quoi la catégorie. Et on avait dit, et on était tombé d'accord avec Russ, que c'est sûr, bon, il est technique, il est létal, mais surtout, il envoie avec tellement de mauvaises intentions, tu vois, il veut vraiment te faire Ouais. mal, quoi. Et c'est dingue parce qu'il a une finesse technique, parce qu'il sait combattre à la fois en fausse patte et en orthodoxe, il s'adapte selon ses combattants, ce qui n'est pas donné à tout le monde, et ce d'autant plus en light heavyweight. Et il a des contres, moi je pense à son contre en crochet du bras avant, Mhm. et qui généralement il suit avec le high kick, c'est juste d'une violence, enfin ça va trop vite Non, quoi, c'est et il clair. fait vraiment mal, tu vois. Donc moi je pense qu'il a vraiment les armes pour percer, et tu vois justement dans la perspective du match-up contre Krylov, c'est pour ça que je pense que c'est un très mauvais match-up contre Krylov. C'est terrible, mais je vois pas d'endroit dans le combat où Krylov Mhm. peut le dépasser, Ouais. si ce n'est dans les transitions, si Magomed Ankalaev fait une bêtise. C'est-à-dire Mhm. que si on prend la lutte, je pense que c'est kiff-kiff, parce que Krylov, on pourrait même me dire que Ankalaev est meilleur parce qu'il a un background en combat sambo, mais Krylov s'est quand même vachement amélioré sur ses derniers combats, et je pense que Krylov a affronté des adversaires qui avaient un niveau supérieur à ceux qu'a affronté Ankalaev. Tu vois, il a quand même réussi à mettre au sol plusieurs fois Glover Teixeira, qui est quand Mhm. même un très bon lutteur. Tu vois. Donc là-dessus, je pense que c'est équivalent. En striking, c'est malheureux, mais je la donne à Ankalaev, justement parce qu'il a une explosivité, un pouvoir de KO. Tu Mais vois, oui. par exemple, ce que fait Et son Krylov timing. contre. Et son timing. Ouais, et son timing, il a un coup d'œil pour ça. Ce que fait Krylov contre Teixeira, tu vois, d'échanger des coups Ouais. au milieu de la cage, ça, il ne pourra pas le faire avec Ankalaev. Hein. Oh, Il il va pourra le envoyer un faire, mais jab. ça va vite se terminer. Ouais, voilà, il va prendre un KO, tu vois. Enfin, c'est ça. Et en plus, si Ouais. tu te dis, il a la tête à découvert, tu vois, et tout, donc c'est vraiment dangereux pour lui. Donc, tu vois, quand tu mets bout à bout tout ça, en clinch, c'est pareil. Je pense que c'est un petit avantage pour Ankalaev parce que justement, c'est son domaine vu qu'il vient du sambo. Si tu mets tu vois, tu t'empiles toutes ces données, tu dis bon bah c'est Ankalaev qui va gagner, tu vois. Ouais. Après le truc c'est que moi je perçois chez Ankalaev pour le moment c'est impeccable ce qu'il a fait, mais qu'il y a ça et là tu vois des petits trucs. Par exemple je pense pas qu'Ankalaev a un très bon menton. Il se Mhm. fait toucher plusieurs fois Ouais. dans son combat contre Kitson Abreu, il Mhm. est touché, même contre merde justement Yann Couté là-bas. Ouais. Il y a plusieurs moments où tu sens que ah putain il manquerait peu de choses tu vois, enfin pour que Cela dit, on écoutait là-bas quand il envoie. Bon. certes, mais il se fait pas toucher. En fait, c'est ça qui m'inquiète, c'est qu'il se fait pas toucher très proprement par Yann Couté là-bas. Tu vois, Ouais. c'est pas comme Très si, bien. tu vois, Non, parce que j'aurais aucun. Enfin, tu vois, évidemment, si Couté là-bas, il te touche nettement, il te met KO. Tu vois, et je vais pas en conclure que tu as un mauvais menton, mais il y a plusieurs moments, tu vois, où il bloque partiellement le coup ouais. et il prend le coup et tu sens ah ouais quand même. Mhm. Il y a peut-être une petite fragilité à ce niveau-là, et même contre le combat le mec qu'il avait combattu avant Couté là-bas, Lung Jumpa, je veux pas écorcher son nom. Alors attends, qui a mis KO Un par. judoka par front kick. Exactement. Dulcia Lunjambula. Lunjambula, ouais. Ouais, Bah, pareil, lui aussi, au premier round, il le touche et il y a c'est un clair. petit tu sais, descente d'ascenseur d'Ankalaev, tu vois. Bon, après, il récupère très vite, tu C'est vois, ça. et il est capable ensuite de dominer, tu vois. Mais c'est vrai que ce genre de petit instant de frayeur, c'est pour ce genre de petit instant de frayeur que Nikita Krylov vit, tu vois. C'est-à-dire, Nikita Krylov, il va voir ça, il Oui. va se précipiter là-dedans, quoi. C'est son truc, tu vois. Et si Donc, jamais ça va au sol, il aura quelque chose à jouer du côté des soumissions. 15 c'est ça. soumissions derrière l'ami Krylov. Mais là, pour le coup, je pense que vraiment Ankalaev ne prendra zéro risque. Ouais, c'est ça, c'est ça. Donc, en fait, c'est pour ça que je pense que c'est très intéressant pour les deux, parce qu'en fait, les deux, ils vont avoir moyen de rayer une des inquiétudes qu'on a à leur égard. C'est-à-dire C'est ça. Krylov, s'il arrive à être très pro, à maintenir le combat dans une situation où il n'est pas en danger et à shut down les armes d'Ankalaev, notamment son striking, je pense que c'est vraiment sur le striking qui risque le plus C'est Krylov. clair.
ce qu'il a fait finalement avec Johnny Walker. Il a pas laissé Johnny Walker s'exprimer debout. Ouais. Ben là, Et qui a moins d'armes quand même, tu vois. C'est mais ça voilà, aussi, mais là, il Johnny avait un Walker. avantage face à Johnny Walker en clinch et tout, donc c'est pour ça qu'il a pu le faire, tu vois. Mais c'est pour ça que moi, je pense que c'est très intéressant ce combat, parce que s'il arrive à le faire avec Ankalaev, tu vois, là, j'y croirais fort à Nikita Krylov, parce qu'il aura vraiment désarmé un des mecs les plus dangereux de la catégorie. Et ça voudrait dire qu'il a pris vraiment une orientation très professionnelle, tu vois, qui se dit pas, bon, j'y vais, tu sais, Valhalla Rising, tu vois, si je me fais dessus, c'est pas grave, je repars sur le bouclier. Et alors que de son côté, Ankalaev, s'il arrive à avoir le sang-froid nécessaire face à un mec qui, je te dis, il faut en profiter, hein, les gars. Hein. Des mecs comme Krylov, on en verra plus souvent maintenant que le sport se professionnalise et tout à ce niveau-là. C'est ce que Curtis Bates disait d'ailleurs. Hein. Il a parlé justement, les gens me trouvent chiant avec mon style, mais j'ai un bonus de victoire à 100 000 $. J'essaie de nourrir ma famille. Donc clairement, je vais rester le mec le plus chiant pour récupérer les 100 000 de bonus de victoire. C'est ça. Donc, et ça va être un calcul que vont se faire énormément de combattants au fur et à mesure que le sport du MMA gagnera en reconnaissance. Et des mecs comme Krylov, bah, qui ont ce profil-là, ça appartiendra au passé, tu vois. Et donc, il faut en profiter. Donc, je dis juste, Ankalaev n'a pas l'habitude de rencontrer des mecs qui sont à ce point, tu vois, versatiles dans leur approche et imprévisibles. Et donc, du coup, s'il arrive, tu vois, justement à garder ses nerfs, c'est un match qu'il doit gagner, hein, normalement, Ankalaev, hein, honnêtement. Je pense que c'est plus positif pour lui, tu vois. Ben, il faut juste qu'il fasse pas d'erreur. Et s'il arrive à pas faire d'erreur, ça voudra dire qu'il a gommé, tu vois, sa défaite contre Paul Craig. C'est-à-dire qu'il était ça, tu vois, il a juste fait une petite bêtise à la fin et ça va le poursuivre, tu vois. Et donc, s'il arrive à justement garder son sang-froid, à appliquer son game plan, et je pense à terminer Krylov, parce que je pense que ça se fera par KO ou par ground and pound. Là, pour le coup, pareil, lui aussi, il est sur la rampe de lancement pour le titre, tu vois. Donc, Ce serait monstrueux. Très intriguant pour ça, en fait. Les deux sont à un point de leur carrière où ça peut vraiment être un tournant, un accélérateur, peu importe quel mot on utilise, mais c'est ça. Ouais, mais surtout que là, il y a pas mal de... Enfin, pour moi, ce combat-là et le combat Rakic contre Prochaska, c'est vraiment les deux combats, tu vois, pour vraiment déterminer la suite de la catégorie. Attends, je crois que c'est Rakic contre pardon. Santos. Oui, n'importe quoi. Oui, Reyes contre Prochaska. Oui, pardon, c'est ça. Autant pour moi. Et mais Rakic contre Santos, c'est vraiment pas mal aussi. Hein. C'est très, très bien aussi. Même si, pour le coup, tu vois, Santos, j'ai un peu... Le combat contre Glover Teixeira, tu vois, ça m'a fait un petit peu redescendre. Ouais, mais c'est Glover Teixeira. C'est justement ça, c'est qu'il est très complet pour la catégorie, alors que bon, Rakic est excellent, hein, c'est un tueur, pareil, gros point fort debout. C'est clair. Mais je pense pas qu'il ait le top contrôle et tu vois les entrées en single de Glover Teixeira. C'est sa force, hein, Glover Teixeira. Hein, c'est vraiment ça, et surtout là, sur son second run vers le titre, c'est sa spécialité justement de dépasser en termes d'énergie et d'étouffer ses adversaires. Quoi. Mais après, de ce qu'on a vu de Rakic contre Smith. Ouais, normalement, ouais. Ouais, mais là, du coup, Rakic contre Santos, ça va être intéressant parce que c'est striker, pour le coup. Et donc, du coup, et Santos, quand même, tu vois, quand c'est juste du striking, ça reste quand même un des mecs les plus terrifiants de la catégorie. Quoi. Mais je pense que Rakic, il va utiliser son grappling. Je pense, après ce qu'il a vu contre Teixeira, et même ce que lui a fait contre Smith, tu vois, je pense qu'il va se dire, bon, je vais pas prendre trop de risques non plus. Ce serait la voie, mais encore, toujours est-il que je pense pas que Rakic a le niveau de Teixeira. Ah oui, non, bien sûr. Et tu vois, faut pas se dire parce que Teixeira a réussi à soumettre Santos. Il n'y a pas que. Il a soumis. Teixeira, il me semble. Hein. Je crois que c'est ça de mémoire. Il manque de se faire mettre KO mais c'est ça, c'est la spécialité. Oui, c'est ça. Teixeira, deux fois, il se fait mettre knockdown et à chaque fois, oui. Mais non, mais surtout son run là à Teixeira, si on fait abstraction du combat justement contre Krylov, qui est plutôt spécial à ce niveau-là, qui est beaucoup plus disputé parce que les deux ont tenu le coup jusqu'au 3e round, c'est vraiment Teixeira qui fait du rope-dope, quoi. Il prend des coups, il manque de se faire mettre KO. Ça, c'était vrai contre Smith, c'était vrai contre Robertson, c'était vrai contre Santos. Et en fait, après, il les étouffe, quoi. Et c'est marrant parce que généralement, en combat de Teixeira, c'est que Teixeira, au premier round, tu dis oh putain, Teixeira a l'air vieux, il n'a pas l'air rapide, il prend des coups. Et au deuxième round, tu te dis c'est son adversaire qui a l'air vieux, qui n'a pas l'air rapide et qui prend des coups. Tu vois. C'est notamment son combat contre Smith, c'était ça. Tu vois. Le premier round, il a pris énormément de coups et le deuxième round, Smith n'était plus là. Quoi. Donc c'est super intéressant. Donc voilà, moi je pense après. Très honnêtement, c'est un match-up qui favorise quand même beaucoup plus Ankalaev. Ankalaev fait moins d'erreurs et plus.
je sais pas s'il est plus talentueux, mais disons qu'il a un côté plus professionnel, quoi, moins bastonneur, quoi, moins combattant. Tu vois, genre, enfin, c'est vraiment ça. Il prend pas de risque, quoi. Et dès qu'il sent qu'il est sonné ou un truc comme ça, il a tout de suite le bon réflexe d'accrocher en clinch et tout. Et ça, c'est parce que même s'il a que 15 combats, il a une énorme carrière amateur en MMA. Et il a fait je crois, il était champion de MMA amateur russe. Et aussi en combat sambo, qui est plus ou moins du MMA. De toute façon, le combat sambo, c'est juste qu'il y a des casques et des gis, quoi, tu vois. Mais en gros, c'est plus ou moins ça. Donc, c'est pour ça qu'il a une énorme expérience. Il a vu beaucoup d'adversaires. Et donc, voilà. Donc, je pense que c'est un match qui favorise plus en KLF. Néanmoins, faudra qu'il fasse pas, faut pas qu'il fasse de bêtises, quoi. Faut vraiment pas qu'il fasse de bêtises contre Krylov, quoi. Krylov, c'est la wild card, tu vois. Tu sais pas ce qu'il peut nous faire comme dinguerie, tu vois. Oui, non, c'est clair. Mais en tout cas, vivement. Mais c'est vrai que cette catégorie lightweight, mine de rien, il se passe des choses. Mais moi, tu vois, je te dis, c'est marrant parce que je pense qu'en KLF, honnêtement, s'il était un peu plus prolixe et un peu moins, tu vois, guerrier taiseux du Daghestan. Tu vois, je respecte, hein, mais c'est juste. C'est relou, là. La défaite contre Paul Craig est relou. Parce que là, t'as le bilan de 14-0. Enfin, t'aurais 15-0. Les gens, Oui, ils c'est vrai. commenceraient à se dire wow. Non, c'est clair. Mais ouais, voilà. Et moi, c'est un dream match que j'ai en tête. C'est que j'aimerais bien, tu vois, quand Kalev soit champion, à un moment donné, tu vois, et qu'il fasse. Bon, ça n'arrivera jamais, mais bon, je vous donne mon dream match, mais qu'il combatte Vadim Nemkov. Parce que je trouve que les deux, ils se ressemblent énormément. C'est un truc de fou. Ouais. Alors, j'ai cherché sur Internet comme j'ai jamais cherché, et les gens de la sueur savent que je suis un fin limier du net pour tout. Quand je veux trouver une vidéo, je la trouve, tu vois. Ou autre. Ou autre. Et j'ai cherché parce qu'ils ont fait des compétitions de combat sambo. Vadim Nemkov a été champion du monde. Et je me suis dit, est-ce qu'ils se sont rencontrés, ces mecs-là? Donc, je lance un peu la bouteille à la mer parce que moi, je parle pas russe. Malheureusement, c'est ce qui m'empêche, tu vois, justement, de pousser encore plus loin mes investigations. Si jamais il y a un auditeur qui arrive à trouver des vidéos où ils se seraient entraînés ensemble, où ils se seraient battus ensemble et tout, franchement, ce serait cool. Il aura ma reconnaissance éternelle. Éternelle. Mais ouais, sacré Vadim Nemkov qui, lui, pour le coup, va participer au tournoi Light Heavyweight du Bellator. Pareil, la Vadim Nemkov, on lui fait pas de cadeau. Hein. Il est dans la petite parenthèse sur le tournoi du Bellator qui est excellent. D'ailleurs, moi, je trouve ça très très bien. Surtout la partie Nemkov. Oui, surtout la partie Nemkov, mais putain. Donc c'est Phil Davis au premier tour et la ensuite braquette, le vainqueur de Johnson Romero. Vous regardez les deux braquettes. Il y a la braquette à gauche. Nous avons Lyoto Machida versus Bader pour un rematch dont tout le monde se fout, tu vois. Enfin, honnêtement, ça n'a plus vraiment de sens pour moi. Non, c'est clair. Et on a Corey Anderson contre un mec qui est pas mauvais du tout. J'ai oublié son nom. Ouzbek, je crois. Oui, il est aussi. Mais pareil, tu vois, lui, il n'est pas trop connu, mais il est plutôt dangereux. Mais c'est pas au niveau de la braquette de droite, parce que là, on a Yoel Romero, Anthony Johnson, Vadim Nemkov, Phil Davis. C'est un truc de. C'est du top 10 mondial, t'as que du top 10 ouais, mondial. Les mecs, franchement, tu les catapultes à l'UFC, mais ils ont un run, tu as tous. Tu as peut-être Yoel Romero, c'est peut-être. On ne sait pas trop, mais honnêtement, il a montré qu'il avait le niveau UFC. Enfin, tu vois, c'est un mec ultra dangereux. Donc, non, c'est clair. Si Vadim Nemkov sort vainqueur de ce tournoi parce qu'il aura pris la route la plus difficile, franchement, moi, je me dis, putain, il n'a plus rien à faire au Bellator. Ce serait bien qu'il aille à l'UFC. Tu perds ton temps au Bellator. Si tu gagnes le tournoi. Sauf s'il y a une montée chez les lourds. Ce serait peut-être la seule chose qui resterait pour lui. Ouais, mais même chez les lourds, il n'y a personne. Surtout au Bellator. Non, c'est clair. Ouais, en plus, chez les lourds, il y a son pote Valentin Moldavski, qui, à mon avis, va monter aussi. Enfin, je pense s'il continue de. Être poussé, ouais, tu penses? C'est un des mecs qui a le plus de talent chez les lourds au Bellator. Donc, je pense pas qu'ils se rencontreront, c'est Team Fedor. Donc, honnêtement, franchement, s'il bat, parce que imaginons qu'ils battent la Phil Davis, Rumble Johnson, donc c'est déjà deux mecs, putain, les battre, c'est chaud, tu vois. Qui arrivent en finale contre Corey Anderson. Ou contre Ryan Bader. Parce que je dis Corey Anderson parce qu'il a déjà bien battu Ryan. C'est ça. Il aura battu que des mecs qui sont vraiment top 10 UFC, quoi. Et donc, il n'a plus rien à faire. Enfin, vraiment, il n'y aurait plus qu'à faire la transition, si c'est possible, à l'UFC. Donc, et là, ce serait vraiment cool, putain. Rencontre en Calef, Ryan Bader, là, je serais aux anges, quoi. En Calef Bader, Nemkov. En Calef, Nemkov, pardon. Ouais. Je serais aux anges. Ouais. Je serais aux anges, Bader en Calef. Ah non, un peu moins. Bref, big shout out à My Sweet Protein.
Moins 45% sur tout MyProtein avec le code la sueur. Moins 10% sur tout Venom avec le code la sueur. Mon cher Polydomso, on se retrouve très très vite pour de nouvelles aventures. Yes. Et voilà.